L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Dans la vie, on voit souvent deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui montent leur entreprise parce que justement c'est leur projet pro et c'est vraiment le projet d'une vie. Et il y en a d'autres justement qui montent des entreprises ou des micro-entreprises plus au feeling parce que soit ils sont passionnés, soit justement ils sont persuadés que ça va fonctionner. Et aujourd'hui justement je suis avec Valentin qui fait partie je pense de la deuxième catégorie. Ouais, Donc je te laisse te présenter. Ouais, écoute, moi du coup c'est Valentin Camus, donc j'ai 24 ans. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je suis auto-entrepreneur. Ouais. Donc j'ai commencé à entreprendre dès ma majorité quand je suis rentré en grande étude à l'ISCOM du coup. On s'est rencontrés par la suite. Et moi en fait depuis que j'ai 18 ans, j'ai eu pour vocation de mettre un peu à profit ce que j'apprenais. Pour directement mettre la main à la pâte on va dire et puis j'ai pas de temps à perdre. L'école c'est pas fait pour moi donc je me suis dit quitte à faire des études autant trouver un moyen de rentabiliser ça. Donc j'ai commencé comme ça et ça fait depuis du coup donc ça fait à peu près 5 ans que je suis auto-entrepreneur et récemment j'ai créé du coup en toute fin d'études là à la fin de mon master 2 j'ai créé Cohort du coup une entreprise spécialisée dans la vidéo, création de contenu. Sur les réseaux sociaux spécifiquement et ça marche plutôt bien et ça fait maintenant quelques mois qu'on est lancé et la vie continue globalement. Ouais, trop bien. Mais du coup, tu as commencé ta vie pro en étant en études toujours. Ouais. Et finalement, elle a continué, tu as changé d'activité, etc. Ouais, j'ai fait vraiment quasiment tout en fait. J'ai commencé par vendre des logos parce que globalement, c'est la première chose que j'ai appris à faire à l'ISCOM. Donc, du moins, c'est la première chose que j'ai réussi à faire, plus ou moins. Du coup, je l'ai vendu, ça s'est bien passé. J'ai vu qu'en fait, je pouvais très vite faire 1, 2, 3 clients. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer. Après, j'ai développé le truc en me disant, au lieu de faire juste du logo, je vais faire de la charte graphique, de l'identité de marque. Donc j'ai commencé à signer des plus gros devis avec plus de responsabilités. Et de fil en aiguille, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire. Et donc, quand je suis arrivé à ISCOM, j'ai introduit l'association Blossom Communication à l'époque, qui était une asso entrepreneuriale. Donc, en gros, c'était des amis que j'ai encore actuellement, donc Tine, Aurélien, qui étaient à la tête de ce projet-là. Parce qu'en fait, on avait des temps d'assaut et au lieu de passer son temps à aller au BDE ou BDS, qui est très bien aussi, je dis pas que... mais globalement, moi, c'était pas mon truc. Et du coup, je suis allé là-bas et tous les ans, en fait, cette année-là en tout cas, ils prenaient un seul première année. Après, c'était que des troisième années. Et donc, j'ai introduit Blossom comme ça. Je me suis fait, du coup, pendant 1 an, un peu ma place dedans. Et à la fin de l'année, j'ai repris la présidence de Blossom. Donc en fait, en deuxième année d'études, je suis devenu président de l'association entrepreneuriale. Et là, j'ai recruté 7 personnes. Ah ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai développé du coup plus l'identité de marque. Donc j'ai commencé à manager des potes qui sont après devenus des collègues. Et encore aujourd'hui, c'est des gens avec qui je bosse, tu vois. Donc c'est rigolo. Et après cette année-là de présidence à Blossom, ça a vraiment bien marché. On a fait plus de x2 sur le chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. Après, on était beaucoup plus nombreux aussi. Donc c'était très cool. Et j'ai voulu la déléguer, cette entreprise, mais personne ne voulait la reprendre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est intéressé globalement par l'entrepreneuriat, malheureusement. Du coup, j'ai décidé de fermer malheureusement l'asso, parce que le problème, c'est que je ne pouvais pas la donner à n'importe qui, parce que mon nom était associé quand même à ce projet. Et moi, je continuais de travailler avec des clients, et les gens me connaissaient sous Blossom. Donc, je ne pouvais pas juste la laisser courir, la boîte, et tant pis. C'est pas une boîte, mais dans l'idée, c'était quasiment quoi. Et donc, Martin, mon collaborateur de toujours, mon meilleur ami, que j'ai rencontré à l'ISCOM, qui était du coup mon bras droit, et ce gars-là, on s'est dit, en vrai, ça nous saoule d'être accroché à une asso où globalement, on n'avait pas vraiment la liberté de faire ce qu'on voulait, parce que c'était rattaché à l'école, etc. Donc, on a fermé l'asso et on a créé Nessos Communication au début de ma 3e année d'études. Donc là, j'avais 19 ans, je venais d'avoir 20 ans. Et donc, c'était ma première agence de com, en fait, et que j'ai lancé avec mon meilleur pote. On a fait ça pendant 2 ans. On a fait, je ne sais plus combien de chiffre d'affaires. C'était ridicule, mais parce qu'on faisait ça en parallèle de nos études, quoi. Mais c'était trop cool, on avait plein de clients. Encore aujourd'hui, on a des panneaux publicitaires à marque en barrel, tu vois. C'est trop marrant, à chaque fois qu'on passe devant. Bon, maintenant, ça a vieilli, quoi, mais à l'époque, on était comme des dingues. Donc, on a fait plein de projets trop cool. On a fait des clips de rap, on a fait plein de trucs. Là, c'était vraiment le moment où on signait tout. Il y avait quelqu'un qui avait besoin, oui, on sait faire. Et puis on se débrouillait derrière. Donc ça, c'était trop bien, tu vois.
Et à ce moment-là, du coup, je travaillais avec Martin, qui était du coup le cofondeur de cette boîte-là, et avec Emma Bernardi, du coup, qui est actuellement chez Becoming, et Clara Benichou, qui est du coup aujourd'hui freelance, et que j'ai coaché là il n'y a pas longtemps, tu vois. Donc c'est assez rigolo. On est encore très copains, on se voit tout le temps. Et on a fait ça pendant 2 ans, puis après, tout le monde est parti un peu à droite à gauche, parce que alternance, études, et puis autres envies. Du coup, j'ai dû fermer la boîte parce que j'étais tout seul à travailler dedans et en vrai, c'était juste une auto-entrepreneur. Enfin, c'est pareil qu'une auto-entreprise au final. Donc, j'ai fermé l'agence et je me suis remis à mon compte. J'ai refait ça pendant encore 2 ans et là, actuellement, du coup, quand je suis sorti d'études, donc là, c'est tout frais, c'était en septembre 2024. Quand je suis parti, donc le jour J où je suis sorti de mon alternance, le lendemain matin, je faisais une conférence à l'ISCOM. Et du coup, cet après-midi-là, donc c'est là où on s'est rencontrés pour l'histoire, et cet après-midi-là, j'ai créé ma boîte. Et depuis, je suis à ma boîte, à mon compte. Donc il n'y a pas eu une seule seconde en fait de. Il n'y avait pas d'hésitation. La décision était déjà prise depuis longtemps, j'imagine. Ça faisait quelques mois que je travaillais dessus, et puis j'avais fait mon sujet de thèse dessus, et j'étais là, bon, go, quoi. Et du coup, voilà comment j'en suis arrivé là. Et beau parcours. Enfin, tu as vraiment passé toutes les étapes, on va dire, jusqu'à le projet professionnel. Enfin, là, pour le coup, tu n'es plus en études, donc ta boîte, c'est devenu ton boulot à temps plein. Ouais, carrément. Ça a été une transition intéressante, ça aussi. Mais pour le coup, du coup, maintenant, je peux enfin dire que je suis vraiment entrepreneur. Tu vois. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais... je crois que maintenant, il y a un nom qui existe pour ça, c'est student-preneur, ou je sais plus quoi. Enfin, c'est un nom un peu inventé, comme ça, un néologisme. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'était étudiant-entrepreneur. Enfin, genre, c'était les deux, quoi. J'étais ça à la base, et maintenant, je suis purement entrepreneur. Du coup, ça change absolument. Et ça fait du bien de ne plus avoir d'études. En fait, ça fait du bien parce que du coup, j'ai plus de temps à allouer à autre chose. Après, c'était quand même sympa dans le sens où, vu que c'était pas ce que je faisais à temps plein, il y avait moins de pression. Parce que globalement, que je fasse 10 000 ou 200 € de chiffre d'affaires, ça changeait rien à ma vie avant. Maintenant, c'est beaucoup plus lié à si je mange ou pas, quoi. Et puis à côté de ça, il y a aussi l'aspect où moi, j'ai eu une très grosse désillusion, par exemple. Tu vois, quand j'ai enfin été à mon compte à temps plein, en fait, je me suis rendu compte que tout ce que je fantasmais depuis 5 ans, en fait, c'était pas si fou, quoi. Et du coup, j'ai eu un petit down à ce moment-là. Maintenant, ça va. Mais il y a eu un petit coup de « Oh, waouh, ok. En fait, ça fait 5 ans que j'attends ce moment. Maintenant, j'y suis. Qu'est-ce que je fais maintenant, en fait ?» Tu vois, il y a eu une petite rupture comme ça. C'est peut-être le fait de pas savoir désirer l'instant présent. Et de se dire, en fait, maintenant, c'est là. Et je sais pas quoi en faire. Enfin, c'est ça. Ça y est, le moment est arrivé et t'es devant le moment et tu sais pas quoi dire, comment réagir. Ouais, clairement. Puis, en fait, je pense que c'est le cas pour tous les grands objectifs qu'on se fixe dans la vie. C'est que, en fait, t'as un objectif qui est ultra lointain, qui te paraît inatteignable. Et puis, un jour, tu l'atteins. Mais ça fait tellement longtemps en fait, que tu vis ce truc-là que quand tu y arrives, tu le savoures même pas parce que ça fait juste 5 ans en fait, que je pense à ce moment-là. Ça fait 5 ans que je travaille pour ce moment-là. Et maintenant que je l'ai, je suis juste en mode bon. Oui, c'est passé. Parce que en fait, ce qui est intéressant, et c'est là où ça m'énerve, parce que c'est vraiment une phrase tu vois, de LinkedIn, mais le truc de c'est le chemin et pas l'arrivée qui compte, ça me saoule, tu vois, de savoir qu'en fait, ça, ils ont un peu raison quand même. Tu vois. Ça m'énerve de l'admettre, mais. C'est vrai. Du coup, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, mais c'est la quête. Ouais, il y a un peu ça. Non. En fait, c'est le fait de désirer quelque chose qui fait que le truc est excitant, quoi. Une fois que tu l'as, c'est comme pour tout dans la vie. Si tu as envie d'avoir, j'en sais rien, n'importe quoi, en fait, tu as envie d'avoir un trampoline, t'es comme un dingue à l'idée d'avoir un trampoline. Et le jour où tu as économisé genre, moindre centime, et un jour tu as ton trampoline, en vrai, tu fais 2 tours de trampoline et tu vas plus. Après, ça, je pense que ça dépend des personnalités aussi. Enfin, moi, je suis vachement comme toi, pour le coup. C'est vrai. Je veux toujours quelque chose et dès que je l'ai, c'est passé. Alors qu'à côté, tu vois, ma sœur, pour le coup, elle est hyper heureuse, hyper reconnaissante aussi, parce que c'est peut-être aussi de ça. C'est peut-être de la reconnaissance de la vie, tout ça. Mais ouais, je sais pas. Pour le coup, je suis la petite dernière, donc c'est peut-être de ça aussi. Ouais. Moi, je suis le premier, tu vois, donc comme quoi, il n'y a pas de lien. Mais, ou alors, il y en a peut-être un, mais en fait, le truc, c'est que c'est exactement ce que tu dis. Je pense qu'il y a un gros sujet de caractère aussi là-dedans. Carrément. Et d'où le sujet du podcast, du coup. Mais en fait, clairement, il y a un vrai truc de savoir apprécier le moment présent, machin, etc.
je travaille dessus et ça va mieux, tu vois, genre, je sais apprécier le moment présent. La première chose que mes parents te diraient, si tu leur dirais, bah, il est comment Valentin, c'est il se passionne de tout, il se passionne de rien, et globalement, tous les mois, il a une nouvelle idée trop bien, et une fois qu'il l'a, il passe à autre chose, tu vois. Ouais. Et c'est un peu, ça peut être problématique, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Bah ouais, c'est ça, parce que je me posais la question justement, toi, petit garçon, comment est-ce que t'étais, tu vois? Est-ce que justement tu jouais partout, tu faisais vraiment plein d'activités, ou au contraire, t'étais vraiment passionné par un truc et t'étais borné là-dessus? Et non. Du coup, comment ça se ressent dans ton entrepreneuriat? Parce que c'est vachement lié quand même avec l'enfance. Ouais, carrément. En fait, bah, c'est là où on rejoint le truc du caractère. Moi, depuis tout petit, en fait, quand j'avais 5, enfin pas 5 ans, parce que 5 ans, je parlais pas trop, je crois. J'en sais rien, je sais même pas quel âge j'en parle. Mais globalement, j'en avais 8, j'en voulais 10. Parce que je voulais faire des trucs de fou quand j'avais 10 ans. Alors qu'en vrai, 10 ans et 8 ans, il y a pas grand-chose. Quand j'avais 10 ans, je me disais, oh, trop stylé. Quand je vais avoir 15 ans, je vais faire des trucs de fou furieux. Quand j'avais 15 ans, je me disais, ouais, mais là, il faut que j'ai 18 ans. Ouais. Donc, tu vois, il y avait toujours ce truc-là. J'ai toujours fait plein de sports. En fait, aujourd'hui, il y a très peu de sports dans ma vie que j'ai pas fait, tu vois. Parce que, mais même des trucs improbables. Parce que, en fait. Je réfléchis à quel sport est improbable pour. Après, 100% tu peux trouver, mais. Il y en a vraiment, en tout cas dans tous ceux qu'on a en tête rapidement sans trop réfléchir, c'est 100% sûr que je les ai quasiment tous faits. Tu vois. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai un peu ce truc-là de. En fait, je me lasse assez vite. Enfin, c'est même pas je me lasse parce que je pense que c'est plutôt de l'envie de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose, la curiosité de savoir comment ça fonctionne. Et une fois que tu as compris comment ça marche et qu'en fait, tu n'as plus qu'à refaire la même chose, mais mieux en poussant le bouchon un peu plus loin. C'est pas le moment qui m'excite le plus dans la vie, quoi. Mais par contre, apprendre des nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses, me challenger sur des trucs que je sais absolument pas faire et devenir très vite quelqu'un qui sait faire ce truc-là, ça m'en fout. Ouais, donc c'est vachement la deuxième catégorie d'entrepreneurs. Vraiment, c'est ouf, trop bien. J'ai commencé à apprendre la trompette la semaine dernière, tu vois. Ah oui. On est à ce niveau-là de... Ça n'a pas changé. Ouais. Ça n'a pas changé. Et l'entrepreneuriat, ça peut être un problème, mais en vrai, je pense que c'est aussi... Alors, je pense pas que ce soit une force plus qu'un défaut, mais en tout cas, je pense que ça, pour moi en tout cas, c'est trop avantageux parce que demain j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Je suis pas cantonné à faire une mission toute ma vie. Après, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a personne qui va refaire sa mission toute sa vie. Bah ouais, non, c'est ça. C'est un souci de génération aussi, je pense. Ouais. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qui sont liés à des troubles de l'attention plus ou moins tu vois, élevés. Le fait de ne plus savoir se contenter d'une chose et plutôt vouloir faire plein de trucs parce qu'en fait, je vais pas dire ça, après je vais être un boomer, mais tu vois, moi je travaille dans les réseaux sociaux. Tu peux tout dire ici. Moi je travaille dans les réseaux sociaux et du coup, je consomme beaucoup de réseaux sociaux vu que je travaille là-dedans. Après ça c'est une excuse, mais en vrai je consomme déjà de base beaucoup avant même de travailler là-dedans. Et en fait c'est vrai que ça nous biaise complètement notre système de récompense et c'est abusé. Et en même temps, c'est trop cool. Donc, je peux pas dire ah là là, les jeunes sur leur téléphone. Bah non. Parce qu'en fait, mon taf, c'est faire en sorte que les jeunes passent leur temps sur le téléphone. C'est horrible. Est-ce que parfois, Est-ce que parfois tu te dis, punaise, en fait, ce que je vends, c'est pas ouf. Enfin, je veux dire, c'est génial, tu vois, pour les entreprises. Mais pour ceux qui consomment, en fait, ça peut être nocif pour certains. En fait, au début, je me disais beaucoup. C'est d'où le fait qu'au début, j'ai eu un peu une remise en question de fou parce que pendant 5 ans, je me suis dit. En fait, depuis que j'ai 18 ans, je me dis, ok, toujours pareil que quand j'étais petit, quand j'aurai 25 ans, quand j'aurai fini mes études, je serai un entrepreneur, j'aurai une boîte et tout. Ce sera moi le patron, trop stylé. Et maintenant que j'y suis, en fait, c'est trop de problèmes. Et au-delà des problèmes, c'est que du coup, être patron d'une boîte, ok, cool, mais si tant est que la boîte, elle te fasse un peu kiffer aussi, si tant est que tu travailles avec des gens avec qui tu as envie de travailler, que ce soit des collaborateurs ou que ce soit des clients, tu vois, il y a aussi ce spectre-là. Et au début, j'ai eu beaucoup la question de mon métier, c'est chaud quand même. Tu vois, quand j'allais sur Insta le soir et que je scrollais sur TikTok ou sur Insta pendant des heures pour le travail, et puis très vite, c'est plus pour le travail, tu vois. Et très vite, c'est aussi, tu te dis, je participe à ça, c'est chaud et tout. Et donc, il y a eu un moment où j'ai hésité à arrêter. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai hésité à arrêter, parce que c'est ça aussi, je pense, d'entreprendre. Mais au final, j'ai réglé ce souci-là en me disant, en fait, ok, c'est horrible si tu prends ce spectre-là, mais si tu changes de prisme et que tu proposes des trucs qui sont pour des projets vraiment cool, tu vois, qui ont de la valeur, en tout cas pour moi, après, voilà. Si tu partages des valeurs et des projets qui sont ambitieux, qui sont ultra valorisants, qui sont ultra porteurs de choses, tu vois, que ce soit éthique, que ce soit
il y a plein de choses cool à faire aussi, tu vois. Bah, ça dépend de ce que tu parles, quoi. Bah, ça dépend vraiment du sujet. Les réseaux, oui, ça peut être nocif, mais ça peut être hyper bénéfique, mais ça dépend qui en suit, ça dépend quel contenu est plutôt mis en avant par rapport à notre algorithme et tout. Ouais, carrément. La dernière fois, tu m'avais dit que tu voyais tout comme un jeu, que la vie c'était un jeu. Depuis cette phrase-là que tu m'as dit, je me suis carrément remise en question en vrai. J'y pense vraiment beaucoup. Et je me dis, mais rien n'est grave parce que c'est un jeu, faut le voir comme ça. Et j'essaie d'aborder un peu ta philosophie dans ma vie, qui n'est pas évidente non plus. Ouais. Mais comment toi tu vois vraiment les choses? Parce que je pense que pour plein de personnes c'est un peu flou, parce que la vie c'est des responsabilités quand même, tu vois. Ouais. Donc comment tu vois ça avec légèreté? Parce que pour le coup l'entrepreneuriat c'est énormément de responsabilités. Ouais. Donc comment tu peux jouer avec les gens? Comment tu fais pour non, pas en fait, prendre la limite? Ouais, bien sûr. Alors en fait, quand je parle du fait que la vie c'est un jeu, je parle pas de jouer avec les gens ou de jouer avec les... En fait, c'est juste que pour moi, tu vois, la vie c'est juste une suite d'actions, tu vois. La vie ça veut rien dire. Genre, c'est quoi la vie? C'est la naissance et la mort, c'est quoi la vie, tu vois? Là, on part dans les trucs philosophiques. Mais globalement, la vie ça veut rien dire, tu vois. Donc après, vivre sa vie, ça c'est un jeu, tu vois. Et la différence pour moi elle est là, c'est que la vie en général c'est pas un jeu, tu peux pas jouer avec la vie d'un humain, tu peux pas jouer avec l'humanité, tu vois. Par contre, vivre sa propre vie comme un jeu, ça c'est stylé, tu vois, ça c'est vendeur, ça c'est trop catchy. Et moi c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Après forcément il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, quoi. On a tous des problèmes et tout ça, mais en fait il faut imaginer un jeu vidéo, tu vois. Un jeu vidéo, t'as ton personnage, tu vois, t'es niveau 1, globalement t'es un noob, quoi. Tu sais rien faire. Tout te paraît hostile, tout est dur autour de toi, le moindre effort est scandaleusement élevé. Et puis petit à petit, tu fais des petits trucs, tu vois. Tu vas peut-être pas aller tuer le gros dragon dans la grotte, tu vas peut-être aller tuer des sangliers, tu vois. Et encore, le sanglier, c'est puissant. Hein. Ouais. Dans la vraie vie, c'est puissant, ouais. Mais en métaphore jeu vidéo, c'est vraiment au bas de l'échelle. Ok, je connais pas trop les jeux vidéo. Ah ouais, d'accord. Mais... moi, c'est peut-être de là, tu vois, que ça me vient. C'est que moi, je suis un énorme joueur à la base. Et en fait, je me suis dit, mais je passais énormément de temps sur les jeux vidéo quand j'étais plus jeune, parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie, j'étais pas très scolaire, donc en fait, quand t'es pas très scolaire et que t'es au collège, tu n'existes pas, tu vois. Donc forcément, tu te réfugies dans les trucs. Et moi, c'était les jeux vidéo à fond. Et au bout d'un moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en vrai, les jeux vidéo, c'est juste prendre un personnage, travailler de fou dessus, devenir trop puissant et faire des trucs trop stylés après, tu vois. Vie, on fait ça pour la vraie vie. Donc en gros, moi, ma vie, c'est juste, je suis le personnage principal de l'histoire, tu vois, de mon histoire, du coup, forcément, parce que je suis pas le centre du monde. Juste, je fais tout pour devenir le personnage le plus stylé par rapport à ce que je veux, tu vois. Et si mon objectif, c'est de devenir, je sais pas moi, astronaute, parce que genre pour moi, c'est le niveau max du style, et vas-y, fais-le en fait, tu vois. Mais je pense vraiment que si tu te donnes les moyens et que tu appréhendes le truc avec beaucoup de légèreté et que par contre, il faut faire les actions, tu vois. Je pense que la vie peut devenir un jeu à ce moment-là. Et en fait, la plupart des choses dans la vie sont vraiment pas inaccessibles. Genre, il y a plein de gens qui se mettent des barrières tout seuls. Moi, le premier, tu vas faire un micro-trottoir là. Tu prends tous les gars de 20 ans dans la rue, tu leur dis est-ce que tu es capable, est-ce que tu veux lancer un podcast déjà? Et si tu veux, est-ce que tu te sens capable de le faire, tu vois? Mais le taux de oui, je veux le faire et oui, je vais le faire, elle est zéro, tu vois. Infime. Mais pas parce qu'ils sont nuls, pas parce que les gens sont pas capables, parce que les gens ne se laissent pas le choix de le faire, tu vois. Ils se donnent pas les possibilités et ils se disent pas vas-y, en vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre, tu vois. Ouais. Je pense que le taux de oui, je veux le faire est élevé, mais je vais le faire, non. Zéro. Parce que du coup, c'est là où ils se mettent des barrières. Mais je pense que les gens ont des rêves quand même. Ah ouais, carrément. Personnellement, il y a zéro entrepreneur dans ma vie, tu vois, de près ou de loin. Je connais personne qui entreprend. C'est tous des personnes dans ma famille qui ont fait, entre guillemets, leur vie sur un job toute leur vie. Tu vois, c'est classe moyenne. Et encore, je ne suis pas non plus tout en bas, mais en même temps, je veux dire, il n'y a rien qui me poussait à devenir entrepreneur. Tu vois, c'est surtout ça que je voulais dire. Intéressant. Et au-delà de ça, dans tout ce que tu viens de dire, tu vois, il y a des barrières qui paraissent réelles, mais qui sont que des barrières que tu te crées toi-même. Par exemple, j'ai pas les moyens, j'ai pas les compétences. Tous ces trucs-là, en fait, c'est que du vent. Et après, il faut pas s'en vouloir. Tu vois, il faut pas non plus s'auto-flageller, parce que le but de notre cerveau, c'est de faire en sorte de créer des excuses ou des barrières pour te préserver, tu vois. Le but du cerveau, c'est juste de faire en sorte que tu sois pas mis en danger, globalement. Si on va vraiment dans le truc biologiquement, c'est juste ça, tu vois. Donc forcément, quand il y a un sujet qui fait peur,
Quand il y a un truc qui te demande de l'engagement, des responsabilités, etc., ton cerveau, il va tout de suite trouver, c'est une machine d'excuses en fait, le cerveau. Tu vois. Il va dire, ouais, mais t'as envie de lancer un podcast? Ouais, mais t'es jeune, t'as pas l'expérience, t'as pas les moyens, puis tu sais pas comment faire, puis tu connais pas les gens, comment tu vas faire, j'ai pas les sujets. Et là, paf, en fait, je le ferai jamais, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, si tu décortiques chaque problème, c'est pas des vrais problèmes. Enfin, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. T'as pas besoin d'un iPhone. Enfin, tout le monde a un téléphone. Ouais, non, c'est sûr. Le micro du téléphone, il est plus compétent que plein de micros d'il y a 10 ans, tu vois. Moi, je te suis sur... je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, j'arrive pas à accepter ce que tu dis. Enfin, je sais pas si c'est vraiment accepter. Mais parce que ça fait mal. Parce que moi, je suis pas du tout comme ça. Enfin, c'est peut-être parce que le cerveau est pas pareil ou quoi. Enfin, je sais, non, je pense pas. Tous les êtres humains sont différents. Ouais, bien sûr. Mais au contraire, moi, je vois une difficulté. Je me dis, si je réussis, je suis vraiment une boss, tu vois. Bah ouais, mais c'est trop bien ça. Et du coup, j'ai trop envie de réussir et trop envie de devenir une boss. Mais je me suis jamais dit, c'est un jeu. Genre, je me suis dit, il faut que je le fasse pour moi et pour les parents, beaucoup aussi. Enfin, t'as la fierté et tout. La fierté des parents, c'est un énorme sujet, je pense. Mais ouais. Et tu vois, tout ce que tu viens de dire là, tu dis que c'est pas un jeu, mais c'est exactement le but d'un jeu. Le but d'un jeu, c'est d'avoir des objectifs et de les cocher, tu vois. En gros, c'est comme si tu avais des quêtes. C'est, par exemple, tu as envie de faire un podcast, tu vois. Tu viens de dire, moi je me dis, là, il y a un truc, si j'y arrive, je vais être trop stylé, j'ai trop envie de le faire parce que, tu vois, c'est un challenge, quoi. Mais c'est ça pour moi, que la vie, c'est un jeu. En fait, Quand je parle du fait que la vie, c'est un jeu, c'est de se dire, ok, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire, je vais le faire. Et en vrai, ça va peut-être prendre 10 ans, quand même pas, tu vois. Souvent, tu te rends compte que c'est plus rapide que ce que tu penses déjà. Parce que... Ouais, ça dépend. Rapide peut-être, mais compliqué. Parfois, on voit pas la complexité des choses, tu vois. En gros, le seul truc à retenir de tout ça, c'est juste que tout est accessible. Après, ouais, ça va demander de l'effort. Ouais, ça va demander des contraintes, des responsabilités. Oui, la vie, c'est pas un jeu dans ce sens-là. Mais en fait, ça dépend juste de ton prisme. Jouer avec la vie, c'est pas t'endetter, tu vois. Jouer avec la vie, c'est juste prendre les choses comme elles sont, tester des trucs et de pas avoir peur de rater, tu vois. C'est surtout ça, en fait, que je veux dire par la vie, c'est un jeu. C'est que demain, là, par exemple, la semaine dernière, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire de la trompette. Et bah, au lieu d'attendre 3 mois et de me dire, ah, ouais, mais j'ai peut-être pas le souffle, ah, mais j'ai pas de trompette, et puis ça va coûter cher. Bah, tu vois, enfin, juste, j'avais envie de faire de la trompette. J'ai réfléchi un peu quand même, parce que bon, voilà, après, faut quand même conscientiser le truc. Je suis allé à un concert de jazz qui a coûté quasiment rien pour voir un peu un truc où il y avait un gars qui jouait de la trompette. J'ai trouvé ça cool. Bon, là, l'histoire, c'est que ma copine, du coup, elle allait me louer une trompette, ça coûte 40 €, tu vois. Donc, ça peut paraître, 40 €, ça reste 40 €, mais à l'échelle d'une vie, 40 €, qu'est-ce que c'est, tu vois. Elle m'a loué une trompette, j'ai fait mon premier cours lundi de cette semaine. Maintenant je vais faire de la trompette et puis si dans 2 semaines j'ai envie d'arrêter la trompette, j'arrête la trompette. Il n'y a personne qui va venir me choper en me disant tu te rappelles quand tu avais dit que tu allais faire de la trompette? Ça n'existe pas ça. Ça c'est les réseaux sociaux pour le coup qui sont un peu, je trouve, problématiques dans ce sens-là, c'est qu'on a l'impression que quand tu fais un truc il faut le faire à 1000% parce que sinon tu vois, tu vas jamais... En fait tu as tellement de moyens de te comparer de manière directe ou indirecte. Parce que des fois, tu le fais de manière directe où tu vas voir des gens qui font la même chose que toi et tu dis putain, eux ils sont meilleurs, il faudrait peut-être que j'apprenne à faire ça. Et des fois, c'est indirect parce que juste tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, tu t'en rends pas compte. Et vu que tu as des centres d'intérêt qui sont souvent liés quand même à ce que tu fais dans la vie, tu vas tomber sur des énormes cracks qui ont 12 ans et qui font de la trompette depuis qu'ils ont genre 8 ans et c'est des machines de guerre. Et toi, tu es là et tu as commencé depuis une semaine et tu te compares à lui. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi le truc de tout paraît tellement possible aussi sur les réseaux sociaux, tu vois. Parce que t'as des gars... c'est pour ça paraît simple de tout faire, en fait. Mais t'as des mecs, ils sortent un téléphone, ils font une vidéo, elle perce, paf, ils sont influenceurs, ils gagnent des millions, pas. Voilà, fin du jeu, tu vois. Mais en même temps, est-ce que c'est un truc qu'il faut envier? J'en sais rien, tu vois, je pense pas. Parce que ce mec-là, ça lui est arrivé. Mais si tu te compares à ce mec-là, tu vas toujours... toute ta vie, tu vas être malheureux, parce que t'as beau forcer la chose, ça passe pas, et... Il y a trop d'aléatoires et il faut prendre, je pense, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps dans un livre, je crois. Il y avait un gars qui expliquait, la ref est très approximative, mais qu'en gros, pour te comparer à quelqu'un, il fallait prendre l'expérience de vie de la personne en entier et pas juste les faits. C'est-à-dire que tu peux pas, par exemple, prendre quelqu'un qui joue mieux de la trompette que toi et dire putain, il joue mieux de la trompette que moi, je suis nul. Non.
faut prendre toute l'existence de la personne en question. Est-ce qu'il a un terreau fertile parce que ses parents ils sont musiciens? Est-ce que très tôt il a été sensible à la musique, ce qui n'est pas forcément ton cas à toi, qui vient de commencer, tu vois. Est-ce que ça fait combien de temps qu'il fait la trompette? Est-ce qu'il a plus ou moins aussi les capacités physiques et génétiques pour être bien meilleur que toi là-dessus? Enfin, tu peux pas juste dire il est meilleur que moi donc je suis nul en fait. Ça n'existe pas ça, tu vois. Et je te dis ça, mais je suis le premier à être comme ça. Genre, je suis le premier à me comparer, et voilà. Ouais, je pense que c'est le souci de beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes aussi. Enfin, on se compare trop et on a trop peur du regard des autres. Et enfin, c'est énormément. Enfin, ça pèse, quoi. Enfin... je pense que, tu vois, il y a une construction sociale qui est... Là, pour le coup, sur les réseaux sociaux, tu as du bon et tu as du moins bon là-dessus aussi, comme tout. Mais... En fait, les réseaux sociaux là-dessus, c'est bien parce que du coup, quand tu es jeune, tu vois des trucs de fou et tu te dis, ok, en théorie, je peux faire ce que je veux parce que y a des gens qui le font. Pourquoi je ne pourrais pas le faire, tu vois? Si tant est qu'après que tu as la mentalité, mais voilà, tu vois, en tout cas, c'est accessible. Par contre, tu as aussi l'autre côté de la pièce où tu te dis, ouais, mais je pourrais jamais faire ça, ils sont trop forts, tu vois. Et donc, c'est aussi castrateur que libérateur, tu vois, pour moi, les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas y passer trop de temps non plus. C'est intéressant d'y aller, parce que de toute façon, on ne va pas se mentir, c'est clairement l'axe de communication numéro 1 aujourd'hui. On a trop tendance aussi, je pense, peut-être parce qu'on est jeune, qu'on est fougueux, tu vois, et qu'il y a plein d'autres raisons qui peuvent jouer, mais globalement, on veut tout de suite, ou du moins, on est impatient d'avoir les choses. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en vrai de vrai, il n'y a pas de hasard. Si tu veux un truc, tu vas faire les actions pour, et le jour où tu devras l'avoir, tu l'auras. Et en fait, une fois que tu as pris un peu du recul comme ça te permet aussi de... Tu vois, tu vois, je veux faire 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais, calme-toi, tranquille. Tu vois, pour faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, il y a des trucs avant à faire, tu vois. Ça va bien se passer. Tu vois. Mais du coup, le problème, c'est que si tu restes sur je veux faire 20 000 euros par mois, tant que tu n'as pas 20 000 euros par mois, tu es malheureux. Alors qu'en vrai de vrai, tu as déjà peut-être, je sais pas moi, 1000, 2000, 7000, 10 000, tu vois, tu évolues, tu vois. Et du coup, tu profites même pas de ce truc-là. Tu profites même pas du truc de en vrai, ça va. Tu vois, si on prend du recul, et c'est très facile à dire, mais c'est très difficile à faire, tu vois. Et le fait de se poser un moment de ok, là ça va pas, je me pose, je prends une feuille, un crayon, et je vais noter des trucs. Ça pour moi, et c'est pour ça que maintenant j'ai toujours un carnet sur moi, tu vois, c'est que c'est pour moi le truc que tout le monde devrait faire. Et je dis pas, tu vois, tenir un carnet, moi j'en ai plein des carnets, je m'en fous, tu vois, c'est pas un journal intime le truc. C'est juste que dès que j'ai une pensée, dès que j'ai un truc qui me touche, dès que tu vois, j'ai une conversation avec quelqu'un où il y a un truc qui m'intéresse, où tu vois, ça me crée une émotion ou un truc, ok, je le note. Mais c'est décousu, hein, mon carnet, il y a des trucs, ça n'a aucun sens, tu vois. Bah ouais, c'est intéressant de le voir. Mais pour le coup, il y a tout dedans. Tu vois, il y a plein de trucs. Et, et tu vois très bien, il y a des fois où j'étais pas bien, et ça se ressent, tu vois, parce que j'écris des trucs, parce que sur le moment, j'ai ressenti des émotions qui n'étaient pas bonnes, tu vois, je les note. Et en fait, ça me permet à moi, déjà, quand je les relis, de me dire, putain, c'est vrai qu'à ce moment-là, le mieux, c'est même de les timer, tu vois, d'écrire juste la date. Ça te permet de te replonger un peu dans le truc et tu te dis, putain, c'est vrai qu'à ce moment-là, je pensais ça, tu vois. Et déjà, de 1, ça te rassure parce que tu dis, il n'y a rien qui est... Tout est éphémère, en fait. Parce que du coup, aujourd'hui, je pense plus ça. Ou alors, je le pense toujours, mais différemment. Enfin, en théorie, c'est impossible que tu penses la même chose de il y a 2 mois, 3 mois. Ou alors, c'est que vraiment, il faut que tu te... Tu vois, soit que tu te fasses un point avec toi-même, ou... Enfin, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Si ça fait 3 mois que tu penses la même chose, que tu as les mêmes problèmes, c'est peut-être qu'il y a un vrai sujet de fond qu'il faut que tu traites, tu vois. Et ça peut passer par prendre du temps pour soi, ça peut passer par écrire ce qui ne va pas. Mais en fait, la plupart du temps, quand tu écris ce qui ne va pas, déjà, tu verbalises un peu le truc, tu vois. C'est un peu un côté... ok, tu te délies d'un truc, et tu es en mode, ok, bon, ça, je sais que je le ressens, je l'écris, je m'en détache un peu, j'ai plus besoin de le garder en moi, tu vois. Et je trouve que c'est un peu l'étape 1 de comment te développer personnellement aussi, tu vois. On dit beaucoup qu'il faut aller voir des psys, machin. Peut-être, j'en sais rien en vrai. Mais juste, je pense qu'avant de faire tout ça, déjà, le fait de conscientiser que ça va pas et de prendre le temps de prendre du recul, écrire ce qui va pas, se dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer aussi, tu vois. Ok, là, ça va pas, très bien. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça améliore? Ou qu'est-ce que je veux, tu vois. Il y a ça aussi. Oui, c'est ça. Et tu vois, si tu te dis, ce que je veux, c'est faire mon podcast, c'est développer, je sais pas moi, ce truc-là, créer des partenariats avec des marques là-dessus, ou j'en sais rien. Ça peut être même juste apprendre à faire de l'aviron, tu vois. Ok, c'est ce que tu veux, très bien. Tu te le notes, moi je veux faire ça.
à aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a rien de... Tout est éphémère, donc si demain, tu n'as plus envie, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Tu vois. Tu t'engages pas à vie pour des missions. Ça, je pense que c'est... Je sais pas si c'est français, mais en tout cas, je pense que c'est aussi beaucoup d'éducation. Ouais, non, c'est clair. On pense que si tu t'engages dans un truc, c'est fini, tu fais que ça, tout le temps. Mais en fait, non. Tu t'amuses. Et c'est là où, tu vois, on relie le truc de la vie à un jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tu vois, moi, c'est vraiment le truc que je me dis le plus souvent, c'est au pire, il se passe quoi? Tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est une bonne mentalité. Tu te rends compte, en fait, quand tu creuses, par exemple, tu as une angoisse, tu vois, tu dis, putain, je suis trop stressé et tout, avec ce client-là, ça se passe pas bien et tout, je sais pas. Ok. Le fait, c'est, avec ce client, ça se passe pas bien. Très bien. Qu'est-ce qui peut se passer si ça se passe pas bien? Ah, bah, il va pas être content. Ok, bon, d'accord. S'il est pas content, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Bah, s'il est pas content, il va peut-être me faire des reproches ou quoi. Ok. Et du coup, bah, ça, tu vois, ça me fait mal personnellement. Tu vois. Putain, j'ai mal fait mon taf. Ok, donc là, c'est juste de l'ego. Enfin, globalement, c'est pas si grave. C'est pas grave, mais on va aller plus loin, tu vois. Enfin, ok, donc tu vas avoir mal à ton ego. Bon, voilà, ça va te faire mal sur le coup. Mais au pire, après, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va peut-être partir, tu vois. Et j'aurai plus le client. Ah ouais, bon, c'est chiant, mais... Est-ce que tu vas exploser? Est-ce que sur le coup, tu vas t'arrêter net, paf, tombe, fini, tu vois? Bah non. Non, en fait, tu auras d'autres clients avec lesquels ça se passera très bien, d'autres avec lesquels ça se passera peut-être moins bien. Bah, c'est la vie, et si tu n'es pas content si ça se passe pas bien et qu'il y a des sujets qui sont de ton fait, bah ok, apprends et fais mieux, tu vois. Et la prochaine fois, ça se passera bien. Et tu vois, ça, c'est pour le pro, mais ça marche évidemment pour le perso. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire un truc, je sais pas moi, tu veux courir un 10 km. Tu n'arrives pas à courir 10 km. Ok, bah c'est pas grave. Tu vas t'entraîner, tu as réussi à faire 5 km, mais c'est toujours pas 10 km, d'accord, mais il y a quand même un effort. Oui, il y a la progression. Et il n'y a que ça, en fait, je pense. C'est vraiment le truc de... Il n'y a rien de grave, en vrai. Enfin, si, il y a des trucs graves, mais voilà, faut pas sortir ça du contexte. Mais dans le sens où, à partir du moment où tu te mets pas en danger, et que tu mets pas en danger les autres, c'est le pouvoir il y a très peu de conséquences, en fait. C'est le pouvoir de relativiser les choses et la vie parfois aussi. Enfin, de juste souffler et de dire ok, bah c'est pas grave. Mais tu vois, après là, je t'en parle comme ça, on dirait je suis comme ça et tout, mais je suis le mec le plus stressé de la Terre, tu vois. Ouais, après c'est l'appliquer, c'est pas bien évident. Sûr, c'est vraiment pas évident. Bien sûr. Et il y a des jours où je suis enclin à te dire ça, il y a des jours où je suis en full panique et tu vois, et j'ai plus du tout la tête à me dire ouais, mais tu sais, il y a rien de grave. Non, tu vois. Il y a des moments où je suis juste en mode putain, c'est la merde, il faut. Mais oui, mais bon après. En fait, t'apprends aussi en le faisant et en te forçant en fait à chaque fois à te remettre un peu en question, pas en tant que toi personne et humain que tu es, tu vois, mais plutôt est-ce que là je suis vraiment bien, tu vois, est-ce que là ce que je fais c'est vraiment un truc qui est aligné avec ce que je veux. Le constat, c'est la vie, c'est dur, la vie, c'est compliqué pour tout le monde. Ok, mais viens, du coup, on essaye de faire en sorte que ce soit un peu cool. Parce que tant qu'à ce que ce soit dur, autant qu'on prenne un peu de plaisir quand même, tu vois, à faire les choses. Autant qu'on prenne du plaisir à relever les défis, autant qu'on prenne du plaisir à aller de l'avant, tu vois, et pas juste se dire, putain, c'est dur, bah du coup, je vais arrêter parce qu'en fait, c'est trop dur. Tu vois. Non, bah ouais, c'est dur. Et soit tu peux le voir comme, c'est tellement dur qu'il faut que j'arrête, ou j'ai pas envie et tout. Ou alors tu peux le voir comme, ah, c'est vraiment dur. Mais en vrai, c'est un peu excitant de se dire qu'il y a un jour où je vais y arriver, tu vois. Faut pas voir Attends, j'ai trouvé un objet, genre, faut pas voir un arbre comme un obstacle, mais comme un objectif un peu. Ouais, tu vois, en fait, tu peux voir un mur comme, putain, il y a un mur, je peux passer, ou tu peux te dire, ah bah il y a un mur, bah ok. Je vais le casser. Soit il y a plein de possibilités, tu peux le casser, tu peux l'escalader, tu peux, ou bien alors tu fais demi-tour, enfin, tu vois, t'as le droit aussi. Tu changes de sens, enfin. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de solutions, c'est pas juste je suis bloqué, ok, ça c'est l'effet, mais qu'est-ce que t'en fais, tu vois. Et je pense que tout est là, c'est qu'en fait on a tous un peu les solutions au fond de nous, c'est juste qu'on n'est pas forcément à même d'aller les chercher parce que ça fait peur et parce que c'est compliqué, parce que c'est aussi se confronter à plus de difficultés que ce que c'est déjà, donc c'est pas évident. Mais en vrai de vrai, t'as toutes les solutions en toi, et ça c'est un ami à moi qui me le dit souvent, c'est en fait, t'as pas de problème, c'est juste tu te crées des problèmes. Et après, ça dépend de si tu vas chercher les solutions ou pas, tu vois. T'es dans un rush, admettons, tu vois, t'es en full montage et tout, c'est la merde, t'as les gars qui t'appellent, tu dois organiser le tournage demain. Oh là, tu l'as jusque là, quoi, t'en peux plus. Bah, tu poses tout. Ok, tu vois, tu respires un coup, là, tu regardes autour de toi, les murs tombent pas. Hein. Enfin, tu vois, il se passe rien, tout va bien, tu vois. Et ce truc-là, c'est pas facile, mais je trouve que c'est trop important. Ouais, non, t'as raison. Le monde va pas s'arrêter, en fait, tu vois. Non, mais c'est trop intéressant et c'est une bonne mentalité à avoir, je pense. Et que tout le monde peut avoir, même si on n'est pas, entrepreneur. En vrai, bonne mentalité ou non, dans tous les cas, c'est la mentalité que j'ai, tu vois.
C'est celles qui me convient moi actuellement. Et en vrai, si ça parle aux gens, trop bien. Il y en aura plein, je pense, à qui ça parlera pas, et pas grave. En fait, juste, je pense que c'est ça, en fait, le vrai truc là-dedans, c'est juste trouve ce qui, toi, te fait vibrer, trouve ce qui, toi, te motive. Si ton rêve ultime, moi, j'en ai plein des potes qui sont... ce qui les fait vibrer, c'est avoir un poste de DA dans une petite agence un peu familiale. Tu vois, ils n'ont pas des giga clients, mais ils ont des petits clients sympas, etc. Ils ont leurs petites habitudes. Mon meilleur pote Martin, avec qui j'avais commencé à entreprendre, lui, actuellement, c'est le cas. Et le mec, il est trop heureux dans son taf, il vit sa meilleure vie. Moi, ce gars-là, pour moi, il a tout compris, tu vois. Moi, je ne vends pas l'entrepreneuriat comme la solution, tu vois. Enfin, juste, je pense que chacun a sa façon de vivre les trucs. Et tant que tu es aligné, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure en plus, tu vois, tant que tu es aligné avec tes valeurs, avec ce qui te fait vibrer, avec ce qui te fait du bien, avec ce qui te fait plaisir, fais ce que tu veux. Et c'est là où on rejoint, pour conclure. La vie est un jeu. Merci beaucoup, Valentin. Merci à toi, c'est trop cool, merci beaucoup. Et j'espère que ça a inspiré pas mal de monde. On verra. On verra, oui. J'espère aussi.